un modèle en conduite. Votre conduite doit être irréprochable. Dans vos actes, on doit savoir vous distinguer des jeunes non chrétiens, des jeunes qui n'ont pas encore rencontré personnellement Jésus. Et ici, je ne parle pas tout simplement de jeunes qui sont dans l'église, puisque parfois nous avons des jeunes à l'église, mais qui n'ont jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Et je vous invite de faire cette expérience. Lorsque vous avez l'expérience avec Jésus, vous vous distinguez de jeunes non chrétiens. Même si tout le monde, vous entrez dans un milieu et que vous trouvez que tout le monde applique la fraude, vous, jeunes chrétiens, restez intègres. Même si tout le monde se compromet dans l'adultère, fornication, vous, jeunes chrétiens, restez intègres. Même si tout le monde est réprochable, ne dites jamais Sinjovi le binakwaka. Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as été sauvé, lavé par le sang de Jésus. Et lavé par le sang de Jésus, tu ne peux pas être comme les autres. Peu importe. Parfois, on peut dire de vous, Ukoyuma. Alléluia, tu dis tout simplement, je suis le Yuma de Jésus. Amen. Je suis le Yuma de Jésus. Et ça montre très bien que vous portez la marque du Christ en vous. Et lorsque vous avez la marque du Christ en vous, vous pouvez dire à n'importe qui, ne me dérangez pas, j'ai cette marque à moi, et cette marque m'interdit de faire comme tout le monde, je vais faire comme Jésus. C'est la seule voie pour pouvoir agir. Chers amis, à l'image de jeune Daniel, on ne va pas parler de Daniel aujourd'hui, mais lorsque vous lisez les livres de Daniel, vous verrez que ce jeune était en déportation à Babylone. Et en fait, il va se retrouver au palais royal. Ce jeune Daniel qui était avec ses compagnons en captivité, le roi avait proposé de leur donner des mets, de la nourriture qui était consacrée aux dieux. Et Daniel a dit, je ne peux pas manger les mets qui ont été consacrés à d'autres dieux. Il a refusé. Nous aujourd'hui, lorsqu'on est assis au palais royal, on serait prêt à tout faire pour plaire. Mais Daniel a dit, pas question. Je ne peux pas manger avec mes compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le modèle que nous devons avoir, être à mesure de dire non à un Nebuchadnezzar, à dire non au fort de ce monde, puisque nous avons la voie que nous suivons. Et Daniel, à cause de sa conduite irréprochable, il avait eu la faveur aux yeux de Dieu, qu'il utilisa puissamment pour donner la révélation des songes du roi. Et lorsqu'il avait donné cette révélation des songes du roi, eh bien, le roi fut émerveillé par Daniel et décidant d'élever Daniel au commandement de Babylone. Vous comprenez très bien que ces jeunes Daniel, qui savaient qu'il servait, qui était d'une conduite irréprochable, il n'a pas cherché le pouvoir, mais c'est le pouvoir qu'il a cherché, puisqu'il avait une conduite différente de tous les autres jeunes du royaume de Babylone à l'époque. Amen. Étudions et essayons de comprendre ces personnages. Nous verrons que, quelles que soient les menaces, Daniel et ses compagnons, ils étaient d'une conduite irréprochable, et à cause de ça, leur comportement a fait qu'ils soient élevés, même s'ils étaient dans un pays de déportation où ils étaient esclaves. Et donc, Dieu ne tient pas compte de tes origines. Tu peux venir d'un milieu très reculé, des parents qui n'ont rien. Mais si tu restes fidèle à Dieu et que tu as une conduite irréprochable,
Dieu peut t'élever très très haut et tous les autres, il les laisse en bas.